Bordeaux célèbre son fleuve, la Garonne. Ces 3 jours de festivités dénommés la fête du fleuve s'annoncent le rendez-vous de toutes les rencontres, en commençant d'ailleurs et symboliquement par une parade nautique quelque peu hétéroclite. Petits et grands bateaux, bateaux anciens ou contemporains, bateaux de collection et aussi de compétition, tous étaient là pour faire revivre la Garonne le temps d'un spectacle. L'occasion pour le public de découvrir certains bateaux d'exception. Le Hoop et son capitaine étaient au rendez-vous. C'est un double événement parce que déjà cette fête c'est un événement pour Bordeaux parce que c'est la 2e année que c'est aussi important. Et pour Hoop c'est aussi très important parce que c'est sa première grande sortie depuis sa restauration complète. Alors, vous vous demandez ce que c'est que ce bateau peut-être ? Donc c'est un remorqueur hollandais qui a travaillé pendant presque 100 ans. Je fais visiter ce bateau à toutes sortes de gens qui ne connaissent pas spécialement les bateaux et qui sont admiratifs et puis qui d'un seul coup auraient envie en effet d'habiter un bateau parce qu'il y a le charme du début de siècle, des années 1900, 1910 et que ça transforme un peu le paysage et ça rend, j'allais dire, le bateau plus accueillant, moins austère et on a l'impression que ça crée des vocations de gens susceptibles de vivre à l'année sur des bateaux comme ça. Allez, rentrez dans la timonerie, on va partir. Partir, oui, mais pas trop loin, juste assez pour se pavaner encore un peu devant le public. Et puis pour ceux qui n'avaient pas encore navigué, il y avait les navettes gratuites, car la fête du fleuve, c'est aussi des escales à visiter de part et d'autre des berges de la Garonne. L'une de ces escales était une exposition de bateaux hors du commun. Alors, les bateaux qui sont exposés ici représentent le panel assez complet de ce que peuvent être des bateaux de plaisance et d'exception, surtout puisque vous avez des bateaux de vitesse, des offshore, des bateaux à voile, des bateaux qui sont aussi des bateaux exceptionnels par leur caractère de construction. Vous avez Cesa qui est un magnifique offshore qui a battu 3 fois le record du monde de compétition offshore. Qui a été réalisé par Fabio Buzzi, qui est un Italien, et qui se trouve ici parce que précisément il était tellement performant que la Fédération internationale a changé la réglementation pour qu'il ne puisse plus participer aux compétitions. Pour ne pas en rester là et afin de témoigner réellement de la vitesse de ces bateaux offshore, les organisateurs ont marqué la fête du fleuve par un temps fort et spectaculaire, une épreuve de championnat de France motonautique. Le Grand Prix de Bordeaux était composé de 3 catégories de bateaux allant de 50 chevaux à 1000 chevaux. Ici, on n'a jamais navigué en fait la première fois à Bordeaux. En rivière, on va dire, l'eau normalement elle est plus plate, on va dire. Il y a moins de vagues. C'est la première fois que je mets les pieds sur la Garonne, c'est le cas de dire. Mais bon, il y a une première à tout, quoi. Mais la fête du fleuve, je pense que c'était une bonne opération déjà pour Bordeaux. Et puis c'est sympathique d'avoir quelques personnes qui s'occupent justement de tout ce qui est bateau et faire une petite virée sur la Garonne. C'est assez sympathique à mon avis. Mais la Garonne, bien mouvementée aujourd'hui, a connu jadis des bateaux beaucoup moins rapides. Et c'est loin du bruit et dans un tout autre registre que M. Rappeau était là pour faire partager sa passion. M. Rappeau est un passionné des bateaux à vapeur. Après avoir fabriqué son propre bateau, il se lance dans un projet tout aussi fou, celui de refaire naître une gondole bordelaise. Au fait, c'est quoi une gondole bordelaise ? Pourquoi d'abord ça s'appelle la gondole ? Ça, c'est un premier point important. La gondole, c'est la fusion de 3 compagnies qui veut exécuter les traversées de la Garonne. Il y avait la compagnie des gondoles, la compagnie des abeilles et la compagnie des hirondelles. Bon, ces gens-là se tiraient les uns contre les autres à l'époque. Ils ont décidé de fusionner. Mais par simplification, les Bordelais ont continué d'appeler ça les gondoles. Et ce mot est resté, et dans toutes les mémoires des gens de certaines générations, comme la mienne, entre autres, j'étais petit à l'époque, je montais sur les gondoles, mais on n'en montait pas sur les hirondelles, on montait sur les gondoles.
et on prenait les gondoles pour traverser la Garonne entre la gare de la Bastide et le quai de la Douane. À cette époque, le trafic fluvial et maritime était intense. L'activité portuaire sur les rives bordelaises a longtemps existé, son essor remonte surtout au XVIIIe siècle avec le développement du négoce dû au commerce du vin et l'économie coloniale. Cette activité qui a évolué au fil du temps a privé progressivement les Bordelais de l'accès à leurs quais, désormais réservés exclusivement au chargement et au déchargement des bateaux. Puis les techniques de manutention se modernisant et la quantité des marchandises et la taille des bateaux devenant de plus en plus importantes, le port a eu besoin lui aussi de plus d'espace. Il se déplaça progressivement hors de la ville, laissant petit à petit derrière lui une immense friche portuaire. La démolition récente d'anciens hangars a été la première étape d'un plan de réaménagement des quais de Bordeaux. Ces espaces, autrefois industriels, feront place à de nouveaux espaces de vie, espaces conviviaux et ludiques, tables de pique-nique, pistes cyclables, parcs et jardins feront des quais un nouveau décor. La fête du fleuve, c'est peut-être avant tout une façon de célébrer des retrouvailles, les retrouvailles des Bordelais avec leur Garonne et leurs quais. Une complicité rompue un temps par la révolution industrielle, mais retrouvée aujourd'hui. C'est un régal et ça s'améliore de biennale en biennale. Je suis bordelais depuis 1994 et je trouve que cette ville vit, explose, c'est du pur bonheur. C'est donc confiant en l'avenir de leur quai que les Bordelais ont célébré la fête du fleuve. Cette fête qui fut une réussite s'annonce sûrement être un succès pour de nombreuses années à venir.